Ça, c'est l'effluent du biodigesteur. On utilise ça pour faire beaucoup de choses. Le ménage même peut développer l'entrepreneuriat avec ce liquide-là. Parce que ça nous permet de fabriquer de l'aliment bétail, avicole, piscicole et même pour les porcs. Manudo SRL est une entreprise qui commercialise des intrants agricoles. Nous proposons des produits écologiques, à savoir le compost A+, l'aliment bétail, l'aliment avicole, piscicole et porcine. Aussi, nous accompagnons les ménages qui possèdent un biodigesteur dans l'entretien et la maintenance de leur équipement. Ici, nous sommes dans un ménage qui a un biodigesteur et c'est le dispositif comme ça. Il faut savoir que c'est comme un être humain. Il doit manger, digérer et faire ses besoins. Et là, c'est la bouche, l'entrée du biodigesteur. Chaque matin, il faut délayer de la bouse de vache pour une quantité de 40 litres dans l'entrée du biodigesteur. On délaye la bouse de vache et on s'assure qu'il n'y a pas de gros cailloux pour permettre un bon passage jusqu'au niveau du digesteur. En bas, il y a le digesteur et vers le c'est construit de façon ovale, qu'on appelle ça le dôme. Le gaz est stocké à ce niveau et transmis jusqu'à la cuisine du ménage, qui est des tuyauteries. Donc le biodigesteur a un rôle protecteur de l'environnement parce qu'on doit toujours utiliser ce gaz-là pour la cuisson. Après décomposition, lorsque cette bouse de vache est débarrassée de ce gaz, il vient au niveau des bassins de sortie. Nous, on appelle ça l'effluent du biodigesteur. Ça veut dire que c'est le liquide de la bouse de vache qui est décomposé. Ils étaient vraiment réticents parce qu'ils se disaient que ça allait être source de maladies et autres. Au fur et à mesure, on a essayé de convaincre certains avec des dons. Ils ont vu avec le temps que non, il n'y a pas de conséquences négatives sur la santé de ces animaux. Du coup, ils ont commencé à prendre. Il y en a qui sont venus commander et il y en a même qui sont venus, grâce à cette technique, ils ont mis en place des biodigesteurs pour pouvoir avoir cet effluent-là et fabriquer l'aliment eux-mêmes et donner à leurs animaux. Au début, j'avais un peu de réserve. Je me suis limité à un petit sac qui ne dépassait pas 5 kg juste pour expérimenter. J'ai vu que vraiment ça pouvait faire mon affaire. Et par la suite, pour l'engrais du biodigesteur, j'ai pris 5 sacs de 50 kg. Et pour le fluent, comme c'est un produit liquide, là, j'avais commandé un fût. Puisque ça, on peut sécher ça à l'ombre, ça devient sec. Après, maintenant, on peut mélanger ou on peut donner directement. Moi, j'ai entendu parler du biodigesteur lors d'un camp, agro-bootcamp au Bénin. Mais je ne savais pas vraiment ce que c'était et je ne savais pas que c'était possible au Burkina. Et là maintenant, un jour, j'ai vu un appel d'offres qui parlait du biodigesteur et aussi qu'on voudrait recruter 3 personnes qui aimeraient se lancer dans la commercialisation du compost. Vu que je faisais l'activité en prestation de service, je me suis dit pourquoi pas. Heureusement, j'ai été retenue. Ils nous ont formés sur le dispositif. On était avec une équipe de maçons. On a regardé comment tout se passe de A à Z. Comment faire pour éviter les pannes, comment accompagner le dispositif même pour un bon fonctionnement. Et à la base de ça, on a reçu encore beaucoup de séances de formation sur la valorisation des sous-produits du biodigesteur, la fabrication des aliments pour animaux, comment produire, comment utiliser ce compost-là. Pour avoir l'effluent et le compost sur toute l'année, il y a des ménages qui n'ont pas assez de moyens pour mettre en place un biodigesteur, puisqu'il faut du ciment, des briques pour mettre en place le biodigesteur. Je pars et je fais un contrat, je leur donne en contrepartie du ciment, des briques, le nécessaire pour la construction de l'équipement. Je prends une part de leur compost et de l'effluent pour pouvoir repayer ce que j'avais dépensé. Ceux qui ne sont pas passés par cette technique-là, je paye le compost même avec eux. Parce qu'un milieu rural ici, les ménages ont au maximum 4 hectares. Pourtant, quand tu as un biodigesteur de 4 mètres cubes, tu peux avoir jusqu'à 42 tonnes de compost l'année. Et si c'est le maïs que tu veux mettre, il faut 5 à 6 tonnes de compost pour 1 hectare. Du coup, si on prend les 5 multipliés par les 4 hectares, c'est 20 tonnes. Donc, s'il arrive à utiliser l'équipement de façon normale, il va rester jusqu'à 22 tonnes. Cette quantité-là, il va revendre. La manipulation du compost, de l'effluent, je ne trouve pas ça que c'est salin parce que de toute façon, on va utiliser ça pour mettre au champ, pour produire de l'aliment. En fait, ça dépend de comment vous voyez la chose. Je travaille dans ça, je mange dans ça. Pour moi, c'est de l'or.